Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio, c'est pour vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge. Alors déjà, dans un premier temps, comme je fais cet audio le dimanche 26 mai, je vais en profiter pour souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans du signe de la Vierge qui pourraient écouter cet audio et que cette journée je vous soit juste extraordinaire déjà pour vous dans un premier temps. Donc, petit rappel, encore une fois, je le redis, cet audio est donc pour vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, premièrement. Deuxièmement, si ça ne vous parle pas, alors on va le dire comme ça, ne prenez que ce qui vous parle en fait, c'est aussi bien, c'est même plus français, excusez-moi, c'est dimanche. Donc ne prenez que ce qui, résonne en vous, que ce qui vous parle, bien entendu. Et puis pour avoir un maximum, d'informations et les recouper, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter l'audio qui correspond à votre ascendant, à votre signe lunaire, à votre signe solaire. Ainsi, en recoupant les différentes informations, vous aurez vraiment ce qui se passe pour vous et ce sera beaucoup plus personnalisé. Voilà. Cet audio est divisé en 3 parties. La première partie, domaine général, voir un petit peu ce qui se passe. 2e partie, le domaine financier, toujours intéressant de voir ce qui pourrait, se passer et la troisième partie, eh bien, c'est le domaine sentimental. Je vous mets un petit intermède musical, le temps que je me cale avec mes guides pour vous faire le tirage général. Allez, on se rejoint tout de suite. À de suite. Me revoilà les vierges et avec une très belle carte qui a été pigée, qui est la carte de la célébration. Alors la célébration, les festivités, tout ce qui est lié à la réussite de quelque chose. Alors la première chose qu'on me donne, c'est une réussite à un examen ou à une certification. Donc peut-être avez-vous, un examen, à passer et donc peut-être avez-vous un petit peu faire: écoutez, moi j'ai les célébrations, donc c'est déjà une bonne nouvelle, bien sûr, si vous avez travaillé, bien entendu. C'est aussi un mois où vous allez avoir pas mal d'échanges, d'invitations, une vie sociale un petit peu plus trépidante, je dirais, que ce que vous avez d'habitude. Donc n'hésitez pas à profiter de ces moments pour sortir. Alors merveilleuse carte, le mois de juin est celui que l'on, récolte. Eh bien vierge, attendez-vous à un accroissement, alors moi l'accroissement, c'est dans le sens, peut-être, allez-vous pouvoir, obtenir satisfaction. Si par exemple vous avez demandé, une augmentation, vous voyez, dans votre société, j'aurais tendance à dire oui. Si vous avez demandé, je dirais, à évoluer dans votre société, je vous dis oui également. Alors c'est marrant parce que, il y a vraiment une dédicace particulière. Si vous avez je sais pas, passé un examen pour changer de grade, on parle de grade. Alors le grade, moi je le pense toujours dans la gendarmerie, au niveau du militaire, mais je sais qu'il y a aussi des grades dans certains domaines de l'administration française. Donc peut-être allez-vous passer en grade. Voilà, je vous le dis comme je le sens. Donc, on a vraiment ce côté, donc ça veut dire même une augmentation salariale. Enfin voilà, il y a vraiment le petit plus pour vous, les vierges qui ressort. On me dit également que vous avez besoin en ce moment de, quiétude. J'ai le fait que vous avez envie de vous retrouver un petit peu seul avec vous-même, comme une forme de reconstruction, comme si vous aviez besoin de prendre du large, vous voyez? Voir un petit peu les choses différemment, essayer d'y voir plus clair. Vous avez besoin de cet isolement. On me dit que c'est important pour vous, pour y voir plus clair, donc n'hésitez pas à le faire, bien entendu. Ah, magnifique carte aussi, on a la carte de la renommée. La carte de la remonnaie excusez-moi, de la renommée, c'est vraiment là où on va voir la reconnaissance du travail accompli. On a évidemment, c'est une carte qui marque le succès, hein, c'est bien sûr, bien entendu. On a quand même le côté popularité et acclamation. Là, je vais aussi faire une petite dédicace aux personnes qui peignent, on va y arriver, c'est parce que comme je vois les images, c'est pas toujours évident. Donc des personnes qui peignent, alors ça peut être aussi des sculpteurs, me dit-on, on est beaucoup dans le domaine de l'art, mais ça peut être aussi de la musique puisque j'entends des sons. Eh bien, sachez que je vous vois être acclamé, être applaudi. Donc, si vous avez des petites scènes, si vous allez faire une galerie d'art ou si vous les avez exposées, eh bien, sachez que ça va être vraiment un véritable succès
et limite une reconnaissance pour vous, les vierges. Vous avez aussi travaillé pour cela. Beaucoup d'échanges, hein, sur ce mois de juin, de négociations également, de transactions. Moi, c'est souvent ce que je ressens quand on vend, quand on achète quelque chose, que ce soit une voiture, que ce soit une maison, un appartement ou simplement même, quand on négocie, pour un contrat. Ça me parle énormément. Peut-être aussi des projets, je vous vois sur une tribune, peut-être quelque chose où vous allez, déclamer. On me dit de déclamer quelque chose, donc peut-être effectivement quelque chose qui me parle, hein. Vous êtes sur un podium, vous déclamez quelque chose. Voilà, c'est si ça peut vous résonner en vous, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous les vierges? Ah génial, on a les réjouissances. Alors vous voyez tout à l'heure je vous ai parlé de l'art, et bien écoutez ça revient dedans, hein, on a vraiment les arts. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est peut-être qu'un hobby au départ. Alors je pense souvent, comme me disent mes guides, il y a pas nécessairement que l'art dans le sens, l'artistique, mais il y a aussi ce côté spirituel. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de pratiquer, des choses, des formations à part en dehors de ce que vous faites d'habitude, et on a une véritable osmose, ça vous donne une vitalité, ça vous donne des réjouissances. Donc je pense que vous êtes en train de trouver votre voie pour certains d'entre vous, et ça c'est plutôt, très sympathique. Alors, on me parle également d'être déçu, mais je vais vous le dire comme ça, d'être, déçu par le comportement de certaines personnes, personnes que vous pensiez, connaître et en fait qui vont vous décevoir. On me parle également de faire attention à tout ce qui va être blessure physique, entorse, torticolis, problème de dos, sciatique, c'est quelque chose que je entends beaucoup, comme si en fait, vous en faites trop et que l'univers vous disait: «Oh ralentis, il serait temps de faire attention à toi», donc faites bien attention à vous. Encore une fois, la carte de la réussite avec les récompenses, les victoires, un retour positif, le succès, les valeurs reconnues. Donc moi déjà, je peux vous dire que là, honnêtement, on est sur du plus, plus, plus. Donc vous avez vraiment un très joli mois, de juin qui vient à vous. On a en plus les cadeaux du ciel. Cadeaux du ciel, c'est vraiment tout ce qui va être, je dirais, sur l'inattendu, des récompenses, des choses que vous n'aviez pas prévues, ça peut être aussi, gagner quelque chose, un voyage ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui me parle. On est vraiment sur le domaine de la chance, sur vraiment la en plus on a la grâce, hein, waouh, c'est beau, hein. L'inspiration, la bénédiction, la protection, hein, la protection de vos guides. Ce mois de juin, il va être juste, excusez-moi du terme, trop badass, j'en ai pas d'autre. Il va être juste incroyable et extraordinaire. Alors, on me dit aussi une chose très, très importante, vous êtes passé à l'action. On a l'influence de Mars sur vous, donc avec l'énergie de l'homme, donc de la masculinité. Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes vraiment dans le pouvoir de l'action, et en fait, vous allez enfin trouver une sorte de quiétude, une sorte de sérénité, comme un soulagement, un apaisement. Vous êtes, me dit-on, à votre place. Voilà, sur ces belles paroles, je vais vous faire un petit intermède musical, le temps de ranger mes cartes et de faire le tirage pour le domaine financier. Je vous dis à de suite. Me revoilà pour le domaine, des finances, pardon, excusez-moi. J'ai quand même la carte de l'abondance financière. Donc comme tout à l'heure, on parlait effectivement d'une amélioration, significative au niveau professionnel. Il se peut qu'effectivement, vous ayez une augmentation, ou le fait que passer justement ce grade vous donne un petit peu plus. On peut également avoir obtenu une augmentation toute simple. Si vous êtes à votre compte, ça veut dire beaucoup plus de clients, bien sûr, hein, c'est ce que ça veut dire. On est vraiment sur, j'ai presque envie de vous dire, le passé est derrière vous, l'avenir est là et il fleure bon l'avenir, le côté, je co le ouais, le côté on me dit vraiment, stable. On parle de stabilité, d'équilibre. Alors vous êtes peut-être pas encore dans
dans la notion de plus, plus. Quand je parle de plus, plus, c'est-à-dire, limite je mets de l'argent de côté, je peux me payer tout comme ça sans me poser de questions. Mais vous êtes dans le domaine de l'équilibre. Alors c'est plutôt une bonne carte parce que ça voudrait dire que, bah, c'est adieu les découverts, hein, c'est un petit peu ce que je veux vous dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, vous allez être pile poil, là où il faut être, donc ça c'est top et on parle quand même de bonnes nouvelles. Donc si vous aviez, demandé, je sais pas moi, un crédit, bah, ça va être oui. Si pour justement se sortir de tout ça, vous avez fait une demande de regroupement de crédit, c'est un grand oui. Si par contre vous attendez, de l'argent, par rapport à un héritage, c'est un grand oui. Vous voyez, c'est un petit peu comme si des choses débloquaient. Si par exemple vous êtes en action de justice et que vous attendez, justice soit faite, et bien effectivement ça arrive également. Donc on sent effectivement que, même s'il y a eu un moment donné où il y a eu du retard, où limite on vous a fait tourner en bourrique, hein, ça va être vraiment le terme. Ça y est, ça paye, hein, ça paye, c'est là. C'est tout est là, même si effectivement ça prend un petit peu de temps. On voit qu'il y a eu peut-être pour certains du mensonge, du conflit, de la trahison, hein, d'où le retard, d'argent qui rentre. Mais ça y est, l'argent rentre et ça va effectivement pouvoir vous libérer. Moi, c'est vraiment la côté de libération. Alors, c'est sûr que je ne le vois pas en grosses sommes, ça peut être un compte-gouttes, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça que je le ressens, hein, comme si vous aviez, des rentrées d'argent ponctuelles. Mais on sent vraiment que, voilà, ça y est, on a un second souffle, on peut enfin respirer financièrement parlant, après avoir peut-être eu une période un petit peu en forme de déséquilibre. Allez, un petit intermède musical et on va tout de suite sur le domaine sentimental. À de suite. Pour le domaine, sentimental, alors là, on va dire que c'est un petit peu différent. On me parle de schéma répétitif. Schéma répétitif, c'est un petit peu comme si vous tombez toujours sur le même style de personne. Si c'est le cas, je vous invite à tenter de comprendre qu'est-ce qui fait que j'attire à moi toujours le même type de personne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout bonnement, c'est un peu comme si on avait une vibration, je vais le dire comme ça, d'une fréquence et que si cette fréquence, elle est liée à des peurs, à des doutes, au fait de ne pas se sentir en pleine confiance, enfin voilà, toutes les petites choses qui ralentissent, eh bien en fait, on attire à soi justement ces gens qui sentent qu'il y a une faille. On n'attire malheureusement pas les gens gentils, parce que les gens gentils, ce qu'ils cherchent en fait, c'est des gens, qui n'ont pas de faille. On va le dire comme ça, puisque le but n'étant pas d'être, un infirmier ou une infirmière, mais plutôt une compagne ou un compagnon de vie et non pas, je dirais, quelqu'un qui vient, combler un vide, on va le dire comme ça. Donc il y a vraiment ce côté de faire attention à vous risquer. Alors peut-être une nouvelle rencontre, hein, là je parle aux célibataires, peut-être une nouvelle rencontre qui sera un schéma répétitif. Alors il correspondra parfaitement peut-être à ce que vous souhaitez, mais en fait, ce sera une personne qui essaiera, de le faire comme d'habitude, de vous faire du mal. Donc faites bien attention à vous, et à ce que vous avez. D'ailleurs, on me le dit bien, il y aura un gros décalage énergétique, hein. La personne que vous allez rencontrer ne sera pas bonne pour vous. Donc attention et toujours pareil, c'est en fonction de ce que vous avez vécu, par le passé. Pour d'autres personnes, eh bien écoutez, on est déjà avec une personne. Alors quand je parle d'on on est, c'est on l'a déjà rencontré, on se cherche, on se tourne autour, on se fait alors je vais le dire avec beaucoup de câlins, de bisous, de câlins. J'ai beaucoup de tendresse en fait qui ressort, et on parle de complicité et de rapprochement. Donc vous êtes par contre là en pleine construction sur une relation qui sera durable, qui sera solide, parce que vous aurez appris, et pris le temps de vous connaître, de parler, de discuter. On est vraiment sur quelque chose cette fois-ci, de très fort, de très puissant. Mais ça, je pense que c'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà rencontré. Hem, alors, j'ai envie de vous dire que, dans les 2 cas, même s'il y a un rapprochement, même si ou si l'autre ce sera, je dirais,
un peu bizarre avec le décalage énergétique. C'est bizarre, vous avez quand même ce qui était ressorti évidemment, sur le premier tirage, vous avez besoin d'isolement, vous avez besoin de prendre du temps, vous avez besoin de solitude pour y faire le point. Attention toutefois à ne pas être trop dans la solitude, l'autre ne le comprendrait pas. Alors il y en a un qui serait, tant mieux parce que comme ça au moins vous prendriez le relâche. L'autre, il serait quand même plutôt pas mal, donc ce serait attention. On parle quand même de choix et de décision, donc c'est un petit peu comme je vous disais, de bien faire attention, à votre comportement, à ce que vous êtes. Des fois, vous êtes peut-être un peu trop tranchant. Mais en tous les cas, on me dit que vous allez trouver la solution, donc ça, c'est plutôt sympa. Ça veut dire qu'en fait, vous allez faire les bons choix, donc ça, c'est une excellente, nouvelle et puis c'est ce que je vous disais, hein, ne vous inquiétez pas pour ceux et celles qui ont peur d'être dans ce schéma répétitif. Vous rentrez dans une période de rencontre, ça veut dire que ce ne sera pas la seule. Là, le côté schéma répétitif, pardon, c'est plus dans le fait de comprendre justement de pas aller dans ce côté-là. Alors vous voyez, je souris parce qu'en fait, les 2 cartes, c'est exactement ça. On parle d'un retour d'un ex, donc quand je disais une notion de choix et d'une nouvelle relation. Alors peut-être que le décalage énergétique est sur le retour d'un ex et peut-être que la nouvelle rencontre, puisque je vois une période de rencontre, bah, elle s'ouvre à quelque chose. Donc réfléchissez bien, je dirais, hein, faites un choix judicieux pour ça. En tous les cas, quel que soit le choix, sachez qu'il y a une attraction, il y a une attirance et de l'autre côté, il y a plutôt une sorte, d'amour vénal. Alors pas nécessairement vénal dans le sens argent, mais ça peut être plutôt de vous manipuler ou de vous utiliser. En tous les cas, toutes ces choses-là viennent de façon inattendue et imprévue. On sent de la déception et c'est ce que je vous disais par rapport à une relation qui ne fonctionnera pas du tout comme vous souhaitez. Donc il y aura sûrement des mises au point à faire et puis surtout voir un petit peu, ce qu'il en est. Pour les autres, eh bien, on parle de stabilité, d'équilibre, de moment de cocooning. Donc voilà, j'ai vraiment 2 cas, bien spécifiques, hein, les couples qui évoluent et les couples qui vont faire plusieurs rencontres et qu'il faudra effectivement prendre des décisions, faire des mises au point, se rendre compte, ouvrir les yeux et être dans, cette écoute de vous. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au plaisir. Au revoir.